Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, avec notre spécialiste des sciences, on va explorer une découverte assez surprenante, oui, concernant le transport maritime. Mais attention, pas sous l'angle habituel des carburants. Non, tout à fait. Là, on parle d'autre chose. Imaginez des recherches assez récentes, menées notamment par l'Université de technologie de Chalmers en Suède, montrent que le simple passage de gros navires dans certaines zones côtières peu profondes peut libérer d'énormes quantités de méthane. Oui, c'est ça. Et on parle bien du méthane qui est piégé dans les sédiments, au fond de l'eau, pas du tout de celui qui pourrait venir du moteur du bateau. Exactement. C'est un effet physique. Voilà, un effet purement physique de leur présence. Et on va regarder ça d'un peu plus près. Alors pour commencer, cette étude mentionne des émissions multipliées par 20 dans certaines zones. C'est énorme. Pouvez-vous nous expliquer un peu le mécanisme, comment ça marche concrètement ? Oui, alors effectivement, les mesures qui ont été faites dans le chenal de navigation de la baie de Neva, c'est en mer Baltique, elles sont assez frappantes. On a vu des pics d'émissions qui étaient, jusqu'à 20 fois plus élevés que dans les zones calmes juste à côté. 20 fois. Le mécanisme, en fait, il est double. D'un côté, quand le navire passe, sa masse crée une sorte de baisse de pression sur le fond marin juste en dessous. Et d'un autre côté, le sillage, les hélices, tout ça, ça brasse l'eau de manière très intense. D'accord. Et ces deux effets combinés, ils dérangent les sédiments du fond. Il facilite la remontée très rapide du méthane. Ce méthane, il est produit naturellement dans les sédiments, il y est piégé et là, hop, il remonte à la surface et il s'échappe dans l'air. C'est fascinant, parce que ça nous sort complètement, comme on disait, du débat sur les carburants. On parle beaucoup du GNL, le gaz naturel liquéfié. Oui, et de ces fuites potentielles de méthane. Exactement. Mais ça veut dire que n'importe quel gros navire, qu'il carbure au vieux fioul lourd ou un carburant plus moderne, peu importe, il peut causer ça. Exactement. C'est vraiment un processus mécanique, environnemental. Ça dépend de la taille du navire, de son déplacement et de l'endroit où il passe. C'est totalement indépendant de sa propulsion. D'accord. Et c'est là que ça devient, disons, interpellant. Parce que si ce phénomène est assez répandu, ça voudrait dire que l'impact climatique global du transport maritime, il a été sous-estimé jusqu'à présent. Ah oui. Oui, parce que ces émissions-là, elles ne sont pas du tout prises en compte dans les calculs habituels qui se focalisent surtout sur ce qui sort de la cheminée. Je vois. Et est-ce que ça arrive partout ou est-ce qu'il y a des conditions, des zones plus à risque que d'autres ? Alors non, pas partout. Le phénomène est vraiment plus marqué dans les zones marines peu profondes. On parle typiquement de moins de 100 mètres de fond. D'accord, peu profond. Oui, et il faut aussi que les sédiments soient riches en matière organique et en même temps pauvres en oxygène. Ce sont les conditions idéales pour que des micro-organismes fabriquent du méthane. Ce méthane reste ensuite piégé dans ces sédiments qui sont souvent assez meubles, un peu vaseux. Et le bateau qui passe au-dessus ? Voilà, le bateau passe, la pression baisse sous lui et ça aide le gaz à se libérer. Du coup, on pense que beaucoup de grands ports mondiaux qui sont situés dans des deltas, des estuaires ou des baies un peu fermées pourraient être concernés. Comme lesquels, par exemple ? Mais l'étude suggère que des zones comme Shanghai, Rotterdam, peut-être Singapour ou Anvers pourraient avoir des conditions similaires à celles de la baie de Neva, où les mesures ont été faites. Et l'étude a-t-elle pu faire une différence entre les types de navires ? Est-ce que certains sont plus libérateurs de méthane que d'autres ? On imagine que la taille, la forme, ça doit jouer, non ? Oui, les chercheurs ont observé des différences assez nettes. Les émissions les plus importantes, elles ont été mesurées après le passage de navires de croisière. Ah, les paquebots. Oui, et de grands porte-containers. Les ferries aussi, ceux qu'on appelle RoPax, qui transportent des camions et des passagers, ont aussi montré des émissions importantes. Une des hypothèses, c'est que ces ferries utilisent souvent des doubles hélices, ce qui pourrait brasser encore plus l'eau et les sédiments. D'accord. Ce qui est un peu curieux par contre, c'est que les très très gros minéraliers, malgré leur taille énorme, ils semblaient générer moins d'émissions lors de ces observations précises. Ah bon ? Intéressant. Donc c'est pas juste une question de tonnage brut ? Pas uniquement, non. La forme de la coque, la vitesse, la manière dont l'eau est déplacée, tout ça joue probablement un rôle complexe. Du coup, si on met à jour cette source d'émissions un peu cachée, ça remet en question la façon dont on mesure l'impact climatique du transport maritime. Il faut revoir les méthodes. Ah oui, tout à fait. Les méthodes actuelles, les inventaires de gaz à effet de serre pour ce secteur, ils ne sont pas du tout faits pour attraper ce genre de pics. Des pics très locaux, très soudains, et qui ne viennent pas de la combustion,
mais de l'interaction physique entre le navire et le fond marin. C'est une source diffuse en quelque sorte. Oui, ou plutôt une source intermittente et localisée. Donc les scientifiques de l'étude, ils appellent clairement à adapter les protocoles de mesure. Surtout dans ces zones côtières où il y a beaucoup de trafic. D'ailleurs, ils prévoient une nouvelle campagne de mesure justement pour voir si ce phénomène est aussi important dans d'autres grands ports et pour essayer de quantifier l'impact global. Ce n'est que le début des recherches sur ce point. Bon, si on essaye de résumer, le simple passage physique d'un gros navire en eau peu profonde peut suffire à remuer les sédiments et à libérer du méthane qui était piégé dessous. C'est ça. C'est un impact qui n'a rien à voir avec le type de carburant utilisé, qui pourrait être important, et qui jusqu'à présent était largement passé sous les radars des bilans climatiques du secteur maritime. Exactement. Donc il va falloir affiner nos méthodes de mesure et d'évaluation. Tout à fait. Et ça ouvre aussi, je pense, une réflexion un peu plus large, non ? Est-ce qu'en se concentrant énormément et à juste titre, bien sûr, sur les carburants, sur la décarbonation, l'efficacité des moteurs, Ce qui reste essentiel, oui. bien sûr, mais est-ce qu'on n'a pas un peu mis de côté d'autres impacts environnementaux ? Des impacts liés simplement à la présence, à l'activité physique de ces énormes navires dans des écosystèmes côtiers qui sont parfois fragiles, déjà sous pression. Ce phénomène de libération de méthane, c'est une illustration assez frappante de ça, je trouve. Une piqûre de rappel intéressante, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.